Nous continuons la deuxième partie de ce papotageant. Je ne sais toujours pas ce que je vais dire dans 8 secondes et demie, mais on continue. Donc, dans cette logique de dire, on se rend compte que le développement personnel peut avoir, je ne dis pas qu'il le fait tout le temps, mais un impact sur le système, non pas de façon positive, mais de façon négative. À dire que vu que je ne suis centré que sur moi, je ne fais plus attention aux autres. On dit souvent, et on le sait dans les créations d'objectifs, qu'il faut toujours prendre en compte l'écologie du système. Et ouais, c'est bien sympa, sauf que si tu commences à prendre en compte vachement l'écologie du système, tu es moins centré sur toi. Si tu es moins centré sur toi, tu es moins focus sur ta réussite, ton bien-être, parce qu'on revient là-dessus. Et on va clairement dire, on a plein de phrases, personne ne pourra faire ça à ta place. C'est à toi de le faire. C'est pour toi. En gros, on oublie complètement qu'on est des êtres à interaction. Donc, on a développé un travail à dire, bon, on est autonome, voire même on est complètement indépendant, voire même on est complètement isolé. Et il y a nous contre le monde, ou en tout cas nous, très peu avec le monde. Parce que c'est pas eux qui te rendront riche, parce que c'est pas eux qui te rendront heureux, parce que c'est pas eux qui vont te faire des muscles, parce que c'est pas eux qui vont te faire un cerveau, parce que c'est pas eux qui vont te truc. Alors que ce qui est un peu dommage, c'est que, justement, sans que ça devienne un culte, une secte, parce que le problème, c'est que assez facilement, tu peux réunir des gens et dire on est tous super ensemble, mais en fait, si on devient super ensemble et qu'on s'isole du reste du monde, en fait, on devient exactement la même chose, sauf qu'on est en communauté. Non, alors, c'est là où c'est compliqué. On est dans un développement personnel, puis on va dire ouais, mais non, en fait, c'est égoïste. Bon, on va créer un culte. Ça peut être religieux, ça peut être vraiment culte. Donc, soit en mode américain, culte secte, ou culte religieux, philosophique, etc. Mais dès lors, ou même, tu vois, politique, idéologique, du coup, on commence à avoir, je fais pour quelque chose, on pourrait reprendre dans ce cas-là le marxisme et des éléments communistes, c'est intéressant, sauf que les autres sont des bâtards. Ah, bon, alors du coup, on est systémique, mais ethnocentré ou idéologiquement centré, etc., etc. Ce qui va nous amener à, je me développe moi et ou ma communauté, mais au bout du compte, je ne pense pas au reste. Sauf qu'on est toujours en interaction avec le reste. Sinon, on se retrouve dans des trucs qui sont hyper à nous isoler, et on va se retrouver à devenir mormon, on va se retrouver à faire un kibbutz quelque part, on va se retrouver, on s'isole en fait, tu vois. Et on va avoir dans ce modèle-là, encore de moi versus le monde. Moi, nous, contre le monde. Et c'est là où on se dit, putain, il y a un truc qui est quand même déconnant, parce que même le communisme allait être contre le libéralisme, le capitalisme, va être contre d'autres pensées, sans même dire que les léninistes n'allaient pas être d'accord avec les stalinistes, etc., tu vois. Donc, tout ça pour amener vers la problématique qu'on peut avoir chez nous. Alors, je réduis tout notre cadre en France, et là, moi, où je vis, donc en région parisienne, c'est de se rendre compte que chacun pense à sa gueule. Chacun, j'exagère, bien sûr, je fais une méga généralisation, mais on pense facilement qu'à nous. Et pour s'en sortir, on pense à nous pour nous. D'accord ? On est vraiment dans une notion de je vais développer un capital physique, psychique, émotionnel, financier, pécunier, etc. Moi avant, éventuellement mon petit groupe, ma famille, éventuellement ma communauté, etc. Mais on n'arrive pas à être dans un cheminement, à se dire ce que je fais doit m'apporter du bon, mais ne doit jamais porter préjudice à autrui, à minima, voire ce que je fais doit apporter du bon, à petit pourcentage. Toi, tu prends 80, tu donnes 10 aux autres, mais tu partages, en tout cas, partager, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu fais en sorte que l'ensemble de tes actions puissent apporter quelque chose aux autres, que ton développement personnel puisse apporter. Et c'est ce qu'on pourrait se dire, je me sens mieux psychiquement, j'ai travaillé personnellement, donc les autres vont être contents. Sauf que on ne sait jamais. On revient sur les fameux cas qu'on a régulièrement en cabinet. Je reprends le poids qui est toujours, je trouve, tellement facile à comprendre. Le nombre de fois où on a eu des femmes qui veulent perdre du poids, perdent leur poids, et d'un coup, ça se passe plus bien avec leur mari. Parce que du coup, c'est plus la femme qu'elle connaissait, et puis surtout, il y a une peur du mari qui a ses propres démons à gérer, et qui va... Donc, tu pourrais dire, moi je le fais en plus pour moi et pour mon mari qui va être content de me revoir plus heureuse, plus enjouée, bien dans mon corps, etc. Et du coup, non, pas du tout. Parce qu'en plus, tout ce que nous, on peut penser comme étant aidant, soutenant ou agréable pour autrui peut être pris et capté comme quelque chose
de non respectable ou respectueux vis-à-vis de nous, nos convictions, nos envies, nos besoins. Donc, on se rend bien compte que si on ne pense qu'à nous, on est dans une autonomie, mais on est illimité, mais notre côté illimité va blesser, toucher les autres, parce que automatiquement, ça veut dire qu'on n'est plus dans des cadres et qu'on ne respecte pas le social, le rapport groupe, ou on va avoir, au contraire, une notion à se dire je prends attention aux autres, mais tu ne peux pas complètement satisfaire autrui, et ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il faut aussi que tu te penses à toi pour toi, et du coup, tu peux avoir, dans une intention positive, quelque chose qui va être non ok pour quelqu'un d'autre, alors que l'intention était positive. Et c'est là où on commence à se dire, tiens, c'est super complexe de se dire, comment je vais pouvoir faire pour que ce soit le plus harmonieux possible. À savoir qu'il y aura du plus et du moins. Et se dire, tout sera en plus, c'est une utopie et c'est absurde. Et faut accepter qu'il y ait cette variable. C'est-à-dire que ce que tu fais, toi, ne doit pas mettre trop en négatif l'autre. Trop en négatif. Comme l'autre ne doit pas dépendre de ta joie, de ton bonheur, pour que ce soit trop positif. C'est-à-dire que le positif que tu apportes ne doit pas être un rapport de dépendance par rapport à. Donc la prise d'attention qu'on a envers autrui, c'est aussi nous, pouvoir briller pour nous, par nous, sans les autres, mais aussi avec les autres. Tu vois, et c'est compliqué, sans que ça crame les autres, sans que les gens deviennent dépendants, et sans que nous-mêmes on soit sans limite. Et c'est là où on commence à se rendre compte que c'est compliqué sur la région parisienne. Quelqu'un qui se dit, tiens, truc tout con, on est sur la route, tu t'arrêtes parce qu'il y a un piéton, il n'y a pas de feu, il y a un piéton, tu le laisses passer. Toi, tu dis que tu fais un acte cool, le gars derrière en voiture, il trouve que tu fais un acte relou. Alors que ton acte est cool à la base. Tu as une personne qui avait besoin, qui était avec sa poussette ou même sans sa poussette, tu vois, qui a besoin de passer et tu la laisses passer parce que tu trouves ça normal. Et en plus, c'est la loi. Et c'est là où on revient sur le rapport à la règle. Le rapport à la règle, donc l'ensemble des cadres qu'on va donner, vont nous donner un ensemble d'éléments pour un commun le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera bon. Le mieux possible pour qu'en commun, on se mette d'accord à se dire, bon, c'est comme ça. On peut ne pas y adhérer, mais le but, c'est de se dire, bon, si on est comme ça, on évitera de se taper dessus, se faire du mal, s'embrouiller, etc. Le problème, c'est que dès qu'on va ramener, donc là, on ramène la systémie vers le cheminement intellectuel qu'on vient d'avoir. Là, on avait, nous, vis-à-vis de la systémie, et là, on ramène la systémie, donc les cadres, vis-à-vis de nous-mêmes. Et on va se rendre compte qu'il y a des règles et des codes communs qui à respecter. On peut ne pas y adhérer, mais c'est comme ça, c'est posé comme ça. Où il y a, tu vois, par exemple, des trucs tout bêtes, comme le civisme. Parler, dire bonjour, dire au revoir, ne pas tutoyer la personne pour rien, prendre une distance de politesse, tu vois, vraiment revenir sur ces éléments-là, donc, qui ont été imposés par un système et par une culture, après, c'est différent dans plein d'endroits, va donc impacter le nous, le moi, la communauté. Et ça peut être le moi isolé ou le moi communauté, mon micro-communauté, ma famille, mes amis, ou ma communauté religieuse, ma communauté spirituelle, intellectuelle, idéologique, etc., politique. Donc, on arrive à... On va chercher à nous être en accord le plus possible avec ces règles et ces lois. Sauf que si on est sur un travail de développement de la personne, c'est moi-je versus des règles et des lois. Or, vu que souvent on va te dire, dans le dev perso, tu es illimité, tu exprimes ton potentiel, on va te dire, attention, il faut savoir sortir du cadre. Attention, les réponses se trouvent dans le non-cadre. Ça veut dire que tout ce qui systémiquement est potentiellement proposé peut être une limite. Je ne dis pas qu'elle le sera, mais ça peut être un cadre que tu dois dépasser pour ta personne. Oui, mais ta personne qui s'exprime bien peut toucher combien de personnes en n'obéissant plus aux règles? Parce que c'est sûr que s'il y a des moments où j'obéis plus aux règles, je peux moi plus me développer. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, ça sera en accord avec les règles petit 1, mais surtout que ça puisse faire du bien aux personnes autour de toi. Mais toi, tu seras bien. Donc on revient sur cette notion de moi versus ces règles. Donc souvent, on a cette notion-là. Et on a un gros problème qui est, on est inapte à gérer le fait que les règles nous empêchent notre liberté. Liberté / évolution, développement, etc. Et on va arriver à la frustration qu'on va voir dans quelques instants. Merci à vous, au revoir, bonne année et tout ça.